Bonjour, Roland Chapurla, je suis le responsable de votre enseignement de rhumatologie. Donc bienvenue dans ce parcours pédagogique sur les arthralgies et l'épanchement articulaire. Donc l'objectif ici, c'est de comprendre les notions essentielles de la question pour arriver au niveau qui est requis en fin de DFACN. Le plan est le suivant, on va apprendre à diagnostiquer l'épanchement articulaire et ensuite élaborer la démarche diagnostique devant un épanchement. Et là, je pense qu'il est vraiment très important d'acquérir un concept de démarche diagnostique. C'est une question qui est très clinique. Alors, qu'est-ce que l'épanchement? Il faut savoir qu'une articulation contient physiologiquement une faible quantité de liquide qui, normalement, n'est pas visible. Et l'épanchement, tout simplement, correspond à une augmentation de ce volume liquidien. Et cela traduit une souffrance articulaire dont il va falloir découvrir la cause. C'est très important. Le diagnostic positif est simple et il y a quelques éléments importants à recueillir. Le volume, quel est le contexte médical de cette personne, quels sont ses antécédents en particulier, quelle est l'ancienneté de l'épanchement, quel est le retentissement fonctionnel, y a-t-il un flexum du genou par exemple, quels sont les signes généraux, altération de l'état général, fièvre. Est-ce qu'il y a une synovite, c'est-à-dire une sorte d'épaississement de la synoviale que vous pouvez percevoir à la palpation? Donc vous allez inspecter, et simplement en voyant une articulation superficielle, vous verrez qu'elle est gonflée. Et puis pour les articulations profondes, c'est plus complexe et on peut avoir besoin d'un examen complémentaire. À la palpation, vous pourrez faire la manœuvre du choc rotulien s'il s'agit d'un genou. Vous pouvez également percevoir une accumulation à la face postérieure du genou, c'est-à-dire au niveau du creux poplité, c'est le kyste poplité. Et c'est en rouge, donc c'est absolument indispensable d'assimiler cette notion. La constatation d'un épanchement conduit en général à réaliser une ponction articulaire pour analyser le liquide. Vous avez une image du genou. La ponction du genou est la plus facile à réaliser et vous allez piquer, après asepsie en 5 temps, environ un doigt en bas et en dehors du coin supéro-externe de la rotule. Et en cas de doute, on fait une échographie, ça c'est valable pour les petites articulations, et éventuellement pour les articulations profondes, on peut faire une IRM, c'est le cas typique de la hanche. Et là, il s'agit d'affirmer l'épanchement. Pour une articulation profonde, il sera ponctionné sous échographie. Parfois, ce n'est pas un épanchement, on a l'impression que c'en est un, mais ce n'en est pas un. C'est le cas typique de la bursite. Et donc là, il s'agit d'un gonflement d'une bourse périarticulaire. On appelait ça autrefois un hygroma. On en voit souvent au niveau du coude et du genou. Il peut y avoir une lésion cutanée, les résipelles en particulier. Il peut y avoir tout simplement un œdème des parties molles ou alors une lésion tumorale. Alors, en termes de démarche diagnostique, la démarche doit être standardisée, rigoureuse. On va toujours utiliser les mêmes facteurs, les mêmes arguments. Et l'élément clé du raisonnement, c'est de déterminer la nature mécanique ou inflammatoire de l'épanchement. L'épanchement mécanique est jaune clair, transparent, visqueux, pauvre en cellules, moins de 1000 cellules par millimètre cube, pauvre en protéines, bon, c'est un argument un peu moins important que celui des cellules, donc moins de 40 grammes par litre, et l'horaire de la douleur est en général mécanique, c'est-à-dire on a mal en position debout, à la marche, à l'effort, et le repos soulage la douleur. L'épanchement inflammatoire est jaune, fluide, parfois trouble. Il est riche en cellules, plus de 2000 éléments par millimètre cube. Il est aussi riche en protéines, plus de 40 grammes par litre. Et l'horaire de la douleur est en général inflammatoire. Donc dans un épanchement mécanique, on va évoquer avant tout une arthrose en poussée, une pathologie traumatique, méniscale ou chondrale, une pathologie osseuse de voisinage, donc on a affaire à un épanchement réactionnel, et puis quelques arthropathies rares. L'épanchement inflammatoire fait évoquer une arthrite septique, une arthrite microcristalline ou un rhumatisme inflammatoire chronique débutant. Donc, pour les épanchements inflammatoires, quelques éléments d'orientation diagnostique qui sont donnés par des renseignements cliniques simples. Donc, vous avez constaté un épanchement, vous l'avez ponctionné, vous avez affirmé qu'il est inflammatoire, et avec l'anamnèse, vous allez pouvoir vous rapprocher assez simplement du diagnostic. Donc, donc le sexe et l'âge sont très importants. Dans les arthrites microcristallines et dans les arthrites inflammatoires, ça va vous orienter. Une femme jeune, c'est plutôt la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus, par exemple.
Le caractère monoarticulaire, oligoarticulaire, polyarticulaire va également être un élément d'orientation très intéressant. Une polyarthrite rhumatoïde, c'est une polyarthrite qui est bilatérale. Une oligoarthrite s'oriente plus vers quelque chose de réactionnel ou vers une spondyloarthropathie. Une monoarthrite, ça doit faire penser en premier lieu à une arthrite septique, et en l'occurrence, toute monoarthrite fébrile est une arthrite septique jusqu'à preuve du contraire. Le caractère brutal est intéressant, ça oriente vers une affaire infectieuse. Les antécédents familiaux, en particulier s'il existe des spondylarthrites dans la famille. Les signes généraux, est-ce qu'il y a de la fièvre? Et là, ça doit orienter, encore une fois, ça doit faire penser à l'arthrite septique. Les anthésopathies associées vont faire penser à une spondyloarthrite. Et la présence de signes extra-articulaires va également orienter, par exemple, s'il y a des signes cutanés ou digestifs. Cas particulier d'épanchement, qui est l'épanchement sanglant, à savoir l'hémarthrose. Elle traduit une agression aiguë de la synoviale ou alors un trouble de coagulation. Et donc on va retenir comme cause potentielle une lésion ligamentaire ou osseuse. Plus exemple, quand on se rompt un ligament croisé, il y a souvent une hémarthrose. S'il y a une fracture également, on va avoir une hémarthrose. Plus rarement, lésions microcristallines ou infectieuses. Les tumeurs synoviales, et en particulier c'est le cas de la synovite villo-nodulaire. Et puis bien sûr, s'il y a un trouble de coagulation, donc il y a des hémarthroses à répétition chez les hémophiles, et puis on peut voir ça aussi au cours d'un surdosage en antivitamine K. Donc pour conclure, 4 principes de base qu'il faudra toujours respecter. Il faut avoir une démarche, premièrement, clinique, rigoureuse, standardisée, interrogatoire et examen, puis analyse du liquide, puis éventuel examen complémentaire. Deuxièmement, tout épanchement articulaire se ponctionne pour analyse cytologique, bactériologique, biochimique et recherche de microcristaux. Une monoarthrite fébrile est septique jusqu'à preuve du contraire. Et l'antibiothérapie d'une arthrite avant ponction est une faute. Donc, l'idée là maintenant, pour vous préparer à l'examen, c'est de commencer par travailler la question avec le chapitre du COFER, qui va vous donner une bonne vision globale de la question, de manière synthétique. Vous allez acquérir les grands principes. Et puis ensuite, il faudra travailler mon cours sur le site de la fac, qui est beaucoup plus détaillé. Mais vous avez besoin de ces détails pour vous préparer à l'ECN, qui est quand même, dont les questions peuvent être quand même bien plus consistantes que ce qui est dans le chapitre du COFER. Voilà, bon travail, et je vous remercie de votre attention.